idoles sont d'abord des objets palpables qu'on peut toucher. Ça peut être du bois, ça peut être de l'argile taillée, bien sûr manipulée. Ça prend la forme de quelque chose. Cette forme correspond à un esprit qui est bien connu, qui est réel. L'artisan qui fait l'objet ou celui qui passe la commande, il sait ce qu'il a vu et il demande qu'on reproduise exactement ce qu'il a vu. Pourquoi? C'est un principe. Parce que si ça correspond, si l'objet qui est taillé correspond à l'esprit, alors l'esprit peut suivre et venir entrer, venir pénétrer la chose qui a été faite selon sa dimension. Quand tu vas chez un tailleur, tu dis fais ma chemise comme ça. Il prend la mesure depuis le haut jusqu'en bas, il prend la mesure. Pourquoi? Pour que la tenue puisse entrer. L'objet qui est fait pour l'idolâtrie correspond au démon que l'artiste ou l'artisan ou celui qui a passé la commande a vu. C'est pour ce but-là. C'est pourquoi les gens sont exigeants sur des détails. Il faut qu'il soit exactement comme ça. Sinon là, en général, il n'y a pas de problème. Si je vais reproduire quelque chose qui existe dans la nature, c'est normal. Si j'ai une inspiration pour inventer un objet et puis expliquer un phénomène, tout ça je comprends. Mais je parle des gens qui sont conscients d'avoir vu un démon et en train de servir donc le démon par l'art. C'est-à-dire, on produit des œuvres que les gens vont acheter, placer dans leur maison pour que ce soit une porte d'entrée pour Satan. Ça, c'est une façon de servir aussi Satan. Maintenant, il y a l'idolâtrie d'un homme, d'un être humain. Ça se voit maintenant par les images. Tu prends la photo, tu mets au chevet du lit, dans ton bureau. Oui, si c'est quelque chose de simple, c'est naturel. Qu'il soit un homme politique, mais s'il y a un attachement trop, qui fait que la personne est au-dessus de Dieu, tu parles de lui avec des vocabulaires même qu'on doit adresser à Dieu. Ça devient l'idolâtrie. On ne doit pas mettre un être humain qui soit roi, qui soit une grande star que tu aimes, qui ait fait des exploits dans ce monde-là. Tu ne peux pas le mettre au même niveau que Dieu, ni par les paroles qui sont adressées à Dieu, ni par la place que la personne occupe dans ton cœur. Parce que ça commence à être un problème lorsque dans ton cœur, déjà, la personne occupe une trop grande place. Ton mari que tu aimes tant, ta femme que tu aimes tant, ton enfant que tu aimes tant, tu ne peux pas l'idolâtrer, c'est pas normal. Ça ouvre la porte au démon. Voilà, donc je parle d'objets taillés, je parle de personnes physiques. Ces personnes souvent sont aussi représentées par les objets. On peut faire la sculpture d'un homme et ça devient un problème. Si c'est juste pour marquer les esprits, ah, cet homme a vécu, c'est vrai, ça se fait. Mais quand c'est pour en faire une idole, quelque chose qu'on va adorer, ça devient un problème. Tout comme on peut prendre la photographie d'une personne aussi, d'une star, et puis ça devient, en fin de compte, une heure d'idolâtrie. C'est sa passion, dans sa chambre, dans son salon, c'est sa passion. Tu peux même tomber en transe lorsque tu vois la photo d'un footballeur. Ça devient une affaire d'esprit. Et puis, les démons aussi entrent en nous. Pourquoi? Par le péché. Ton corps humain, là, l'esprit peut le posséder parce que tu fais ce que lui, il aime. Ce démon, c'est un démon d'argent, un démon d'idolâtrie. Il s'appelle Mammon. Hein? Ça peut être un démon d'impudicité. Et comme tu pratiques ce qu'il aime, alors, sans te repentir, alors il vient habiter en toi pour désormais que ton corps là, il puisse l'utiliser pour multiplier ses œuvres. Il faut aussi faire attention aux livres. Si tu amènes chez toi un mauvais livre, un livre de magie, un livre qui parle d'extraterrestres, un livre qui parle des choses bizarres, compliquées, tu es en train d'ouvrir les portes. Les anges sont mentionnés combien de fois dans la Bible? Plusieurs fois, mais combien de noms? Tout quelqu'un qui lit la Bible saura que peut-être qu'il y a Gabriel, Michael, peut-être ça à ma connaissance. Peut-être que j'oublie peut-être un autre nom, mais je pense que c'est les deux noms qui sortent souvent. Tu n'as pas à aller chercher un livre, acheter un livre qui parle d'anges et qui les cite en détail. Ça n'a pas de sens dans l'église du Seigneur. Ça n'a pas de place. Ça t'attire vers les anges. Ça t'attire à les adorer. C'est pas utile. On adore Dieu et Dieu, il sait comment il se manifeste. Si tu envoies un ange que tu ne vois pas d'ailleurs, c'est lui qui le fait. Il peut opérer de n'importe. Mais toi, tu n'as pas à appeler un ange par son nom ou à prier une telle heure pour qu'un tel ange apparaisse, pour que l'ange de l'argent. Ça, ce n'est plus dans la Bible, c'est dans autre chose carrément tu es perdu, mon frère, ma soeur, c'est l'histoire. Donc, on ne se posterne pas devant un objet, on ne se posterne pas devant un ange,
ni en l'invoquant. Voilà. Il y en a quand ils sont coincés dans les affaires spirituelles, ils ont peur là. Ils pensent qu'en citant Gabriel, ou en citant Michael, alors la puissance de Dieu va se manifester. Et Jésus a dit priez Dieu à mon nom. Ce que j'avais demandé au Père à mon nom, je vais le donner. Il va le donner. Donc tu penses que quand tu vas ce soir, tu vas parler de Michael, Gabriel, alors il va apparaître et des démons fuir. Ah, c'est idolâtrie. Ça ouvre les portes dangereuses. Lorsque l'apôtre Jean lui-même, qui est un grand prophète, un grand apôtre, un grand prophète, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, qui a eu la révélation, lorsqu'il rencontre un ange qui lui envoie les nouvelles, la tentative d'un être humain toujours, c'est de se prosterner quand il voit un esprit. Là, c'est piégé parce que l'esprit qui t'apparaît, tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas si c'est un esprit méchant. Dieu dit quoi? Que Satan, souvent, il se revêt de lumière. C'est-à-dire qu'il se déguise dans des lumières pour tromper. Donc, quand un esprit t'apparaît, si tu es prompt à te prosterner, à l'adorer, tu es déjà dans la mauvaise voie. Parce que souvent, ça prend du temps pour discerner, pour savoir, mais qu'est-ce que j'ai vu hier en rêve, qu'est-ce que j'ai vu en vision, qu'est-ce que ça veut dire. Ça prend du temps que Dieu te réponde. Il ne faut pas se précipiter pour se mettre à genoux. Donc là, lorsque Jean, qui est le grand Jean, lui, il s'est laissé aller et a plus besoin de nous, il dit, oh, je me jetais à ses pieds pour l'adorer. Mais, il me dit, garde-toi de le faire. Il dit, ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est la prophétie de la Bible, prophétie biblique, la Bible dans son entier. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Jésus qui est le central. Donc, tout ce que Jésus a fait lui-même, tout ce qui a été dit en son sujet avant qu'il n'arrive, ça, c'est le sens de la Bible. Donc, adore Dieu par rapport à ce qui est dit au sujet de Jésus et ce que Jésus a fait. Voilà. Nous adorons Dieu, qui pour nous est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. On n'a pas appelé un ange, on n'a pas adoré un ange. Donc, attention aux livres dangereux. Attention aussi à l'art moderne qui a masqué beaucoup de choses, même dans les choses vestimentaires qu'on porte là, il y a des designs qui sont souvent bizarres. Tu achètes un vêtement, tu regardes, tu vois quelque chose, une image, un design qui est bizarre, si tu ne comprends pas, laisse tomber. Bon, pour un chrétien, tu dois être guidé par l'esprit. Parce que tu pries avant d'aller faire un achat. Tu pries avant de faire tes courses. Quand tu pries déjà, l'Esprit de Dieu te guide à faire des achats. Quand ton cœur n'est pas d'être sur quelque chose, ça peut être un message, laisse tomber. On n'a pas d'être suspicieux, on n'a pas d'être susceptible à toute chose. On dit, quand ton cœur n'est pas convaincu, tu laisses. Il y a des belles choses, des belles créatures, des belles œuvres que les gens ont fait. On n'a pas dit que tout est démoniaque. Mais on dit que ce monde aussi est miné. Le monde là aussi est miné. Il fait attention pour ne pas que ce que Satan a fait pour nous contaminer, qu'on puisse tomber facilement. On fait très attention. Que Dieu ouvre nos yeux, soyons prudents, prions sur ce qu'on achète, prions sur toutes choses. L'apôtre Paul conseille quoi? Si on ne doit plus toucher aux choses du marché, c'est qu'on va sortir du monde. On est bien dans le monde. Soit la nourriture, tout ce qu'on consomme, il demande qu'on prie dessus. Il y a des choses qu'on peut carrément écarter. Quand je parle de livre, là, tu n'as pas prié sur un livre de magie pour le lire, ça ne sert à rien. Quand c'est mauvais que tu l'as su, écarte de ton chemin. Mais quand c'est quelque chose qu'on doit consommer, par exemple la nourriture, tu pries. Là, tu n'as pas besoin de discerner. Tu pries et tu manges. Mais un objet, amène dans ta maison, tu regardes bien, s'il y a quelque chose qui frappe à l'œil, qui est bizarre, tu laisses tomber, tu n'es pas obligé. Il y a aussi l'idolâtrie des morts. Voilà, ton parent n'est plus. Et le fait de trop pleurer une personne, de s'attacher à quelqu'un qui est parti, ça aussi, ça amène souvent notre esprit à être trompé. Le diable nous trompe comment? C'est à travers des rêves. Oh, ma mère qui est partie, puisque tu l'aimes tant. Tu n'as pas voulu accepter la séparation. Et un esprit t'apparaît en songe, je te parle maintenant dans la peau de ta mère, dans la peau de ton grand-père, et tu prends ça pour l'argent comptant. Tu dis oui, ma grand-mère est venue en soin, elle m'a dit. La Bible dit que l'homme meurt une fois, après quoi vient le jugement. N'est-ce pas? Il y a eu un temps pour vivre où ton grand-père, ta grand-mère a eu le temps de te conseiller,
Tout ce qu'il voulait te dire dans la vie, il l'a dit. C'est fini. Il ne vient pas encore une semaine après, un an après pour te parler. Il n'a pas ce pouvoir, il est parti. Donc, comment tu dis, ma grand-mère m'a dit, mon grand-père m'a dit, mon frère m'a dit, mon fils qui est parti est venu dans son... C'est pas lui. Tu sais que c'est pas lui. Il est parti. C'est qu'on sait, il a vécu de telle année. Qu'est-ce qu'on a écrit au cimetière? Né en telle année, décédé en telle année. Ça, c'est là qu'il a tout joué. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour ses enfants. Il a conseillé, il a tout fait. Donc là aussi, c'est une manipulation du méchant lorsque un esprit de mort nous parle et qu'on croit. Parce que quand tu crois, tu as ouvert la porte. Quand tu rejettes, tu es sauvé. Même si la chose qui t'a dit est une bonne, ça, apparemment c'est bon. Apparemment c'est un bon conseil. Ah oui, c'est une bonne chose qu'il m'a dit. Et tu avais rusé. Vous allez voir que dans chaque famille, lorsqu'il y a une mort nouvellement, dans les semaines qui viennent, quelqu'un va dire, ah, maman est venue en son, il m'a dit ça, elle m'a dit ça. Papa est venu, il m'a dit ça. Et ça rassure tout le monde. Non, ce n'est pas une bonne porte à ouvrir. Il faut plutôt fermer la porte rapidement. Alors, quand tu l'acceptes là, tu donnes place à ce démon de rester et de se manifester. Il va rester, il va marcher avec toi d'autres façons encore. Pas forcément de la même manière venant en songe, mais comme tu l'as accepté une première fois, il sera là désormais encore pour guider ta vie, pour te suggérer des pensées, te conduire autrement. Il ne faut pas accepter d'adorer les morts. C'est-à-dire accepter leurs conseils. Ce n'est pas eux. C'est un esprit qui se déguise. Ce n'est pas le mort qui vient te parler.